Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous accueillir pour cette vidéo pour l'année 2025. On va aller voir vos prédictions, vos prévisions pour cette année 2025 avec le tarot, oui, et les maisons astrologiques. Je trouve ça intéressant parce que ça nous amène vers à peu près tous les domaines de votre vie, donc votre destinée pour 2025, de quoi on veut vous parler, la santé à long terme, les défis, vos amis, la justice, les conjoints, les partenariats, votre occupation professionnelle, vos finances, votre famille, mais vos parents, vos frères, vos sœurs, mais votre propre famille, si vous avez un conjoint ou pas. En tout cas, on fait un beau grand tour pour cette année 2025 avec vous, les cancers, que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant. Et je vous inviterai d'ailleurs à aller voir sous votre signe lunaire également, parce que sachez que à partir de 40 ans, autour plus ou moins, c'est notre signe lunaire qui prend le plus d'ampleur sur notre signe solaire. Donc, parfois, si vous trouvez que votre signe solaire, ben, ça fait pas de sens, qu'est-ce qu'on vous dit, ou en tout cas, ça semble pas trop vous rejoindre, ben dites-vous que c'est peut-être à cause de ça. Peut-être que votre signe lunaire est en train de prendre plus de place que votre signe solaire. Donc, je vais faire ça avec, oui, le tarot et différents oracles. Je vais faire la mise en place au préalable. Je vais mettre un accélérant sur la vidéo avec un peu de musique pour vous, que le temps passe plus vite pour vous, mais en même temps, dans la description, vous allez retrouver aussi la minuterie si vous voulez pas regarder la mise en place. Donc, je commence tout de suite avec cette mise en place, puis on se retrouve tout de suite après. Alors voilà les cancers, les cartes sont en place, donc on va pouvoir commencer votre lecture de cartes avec la maison 1, qui est la maison qui vous concerne, c'est la maison aussi de votre état d'esprit peut-être, de quelle façon est-ce que vous entrez dans cette année 2025, qu'est-ce que vous avez en tête et aussi votre potentiel inné. Déjà, on parle de la maison Dieu, d'une séparation, d'un bouleversement, quelque chose qui vous ébranle, hein, quelque chose, ça peut être aussi un choc émotif. Peut-être que vous allez terminer l'année 2024 avec une situation qui est difficile, mais il y a un avenir meilleur quand même qui s'annonce pour vous parce qu'on le sait maintenant, heureusement, que la maison Dieu, elle détruit ce qui devait être détruit en quelque part, ce qui était fragile, elle garde des choses, ce qui était le plus constructif, le plus solide pour vous. Et avec ces parties qui étaient déjà solides, ça vous permet de reconstruire les autres aspects de votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wow! On a le 10 de denier, donc qui vous amène plus de sécurité, l'as de coupe, on a l'arbre et on a le miroir magique. Les amis, ça commence fort pour vous les cancers.
Voyez-vous, là, c'est vraiment un mal pour un bien, parce qu'ici, votre maison Dieu vient, comme vous débarrasser, j'ai envie de vous dire, de ce qui a plus lieu d'être dans votre vie, pour vous amener vers quelque chose de beaucoup plus pérenne, de beaucoup plus sécurisant, autant pour vous que pour la famille. Parce qu'on est dans le 10 de denier, donc une croissance probablement au niveau des finances. Avec l'as de coupe, ben, c'est le début de quelque chose. Ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être de vous connecter à vos émotions pour prendre conscience de vos réels désirs et de vos réels besoins. C'est peut-être ça que la Maison Dieu est venue faire s'écrouler. Tout ce qui n'était pas solide, tout ce qui n'était pas en accord avec vous, avec cet arbre, pour moi, avec, oui, vraiment, c'est comme si cet arbre-là, pour moi, vous représentez vous. Donc, la Maison Dieu fait écrouler les choses pour que vous vous connectiez à vos émotions, à vos vrais désirs, à vos vrais besoins, à votre cœur, quoi, à ce que vous vibrez pour être plus, ben d'un, retrouver toute votre énergie, votre vitalité, vous sentir beaucoup plus solide, beaucoup plus fort, beaucoup plus serein. C'est la santé aussi. Donc, ça nous parle un peu de bonne santé, mais de comme de vous ancrer. Peut-être aussi avec cette, comment on appelle ça? Ça vient de m'échapper. Peu importe, mais vous voyez à quoi je fais allusion ici, là. Ça me fait penser à vos liens familiaux, vos liens par rapport à vos ancêtres. Ah oui, c'est ça, un arbre généalogique, mais celui-là, c'est l'arbre de la Kabbale. Donc, de vraiment toute votre généalogie, de vos ancêtres et tout ça, de votre lignée familiale, voilà. Donc, peut-être vous allez, il y a des choses que vous allez trouver en écoutant vos émotions, en écoutant, oui, je vais y arriver, vos émotions. Ça doit être parce qu'il n'y a pas d'électricité chez moi. Figurez-vous que la compagnie d'électricité a décidé de faire une coupure dans mon secteur pour à peu près toute la journée. Donc, si jamais vous m'entendez claquer des dents, c'est parce que je commence à avoir froid. Mais je commence un peu. Donc, ce que je vous disais, oui, de vous reconnecter à vous-même, à vos émotions, ça va vous permettre aussi, j'ai envie de dire, à toute la richesse de votre lignée familiale. Il y a certainement des apprentissages, des choses peut-être même particulières qui vont vous permettre comme de vous réancrer, de vous réenraciner à toutes peut-être ces traditions, peut-être en les mettant aussi au goût du jour, mais c'est ça qui vous apporte le bonheur et qui tranquillement, d'après moi, vous enrichit de toutes les façons qui soient. Avec le miroir magique, bien, vous êtes protégé. Vous êtes divinement protégé et j'ai le sentiment que vous êtes protégé aussi par votre lignée familiale qui tenait à vous dire qu'ils sont là avec vous. Ah, parce qu'on a un arbre ici encore dans la carte. Donc, votre lignée familiale, vos ancêtres sont là. Vos liens de sang et compagnie sont là pour vous aider à passer au travers de cette difficulté en début peut-être d'année. Je ne sais pas quand ça va vous arriver, mais il y a quelque chose qui va vous arriver, mais vous allez être comme protégé, aidé, soutenu. Achou! Excusez-moi. Encouragé à avancer en vous fiant à toutes vos traditions, à tout ce que vous avez de lien avec la maison 2, la maison des finances. Bon, de quoi est-ce qu'on vous parle ici? Oh, mais ça avance bien. Avec le chariot, qui est une belle carte positive. Donc, vous prévoyez peut-être l'achat d'un nouveau véhicule, c'est possible, ou vous venez de l'acquérir. Mais dans un cas comme dans un autre, vous avez de bonnes chances, tout augure bien pour vous pour faire une bonne affaire, que ce soit une voiture neuve ou une voiture usagée. On comprend ici que vous améliorez votre sort au niveau des véhicules. Ça peut être aussi l'amélioration hein, de votre vie financière. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, les choses avancent. On va avoir besoin de réfléchir, de s'ancrer à ce qu'on veut. On réfléchit doublement de deux fois la même carte. Il y en a deux qui ont voulu venir ici. Il y a peut-être une femme qui va vous aider à y voir beaucoup plus clair.
Parce qu'ici, notre 4 d'épée nous parle de réflexion. Donc, ne faites pas de placement ou n'investissez pas dans quoi que ce soit sans avoir vraiment pris le temps de bien réfléchir parce que vous l'avez deux fois le... Pardon, ici, c'est le 4 d'épée, je m'excuse. C'est le 4 d'épée, puis ici, c'est le 4 de denier. Oui, on n'est pas à la même place. Mais on vous demande quand même un temps de réflexion, de réfléchir, de ne pas signer quoi que ce soit trop précipitamment, parce que ce que vous souhaitez avec ce 3 de denier, c'est d'être encore une fois aligné à vous-même. Hein? Je me lance dans un nouveau projet sur du long terme. Je m'entoure des bonnes personnes afin de le concrétiser. Ben, c'est parce que le 3 de denier peut parler aussi, oui, de collaboration, de travailler en collaboration avec des personnes. Ça peut être avec votre banquier, votre conseiller financier, mais c'est de collaborer ensemble pour expandre vos finances, puis peut-être cesser d'économiser, d'être dépendant matériellement, hein, parce que vous vous libérez de toute dépendance matérielle pour vous ouvrir au champ des possibles. Donc, c'est de sortir aussi un peu de votre zone de confort, puis pour ça, ben, peut-être que vous allez devoir faire des placements ou des investissements qui vont vous permettre d'expandre vos avoirs. Et peut-être que votre conseiller financier ou banquier, c'est une femme. Mais elle y voit clair, elle vous aide aussi à y voir clair pour pouvoir faire les bons placements pour justement qu'il y ait une prospérité pour vous au niveau financier. Comprenez aussi que la carte de chariot, c'est une carte de victoire, c'est une carte de succès. Donc, mais restez aligné aussi à vous, j'ai envie de dire. Avec le 3 de denier, pour moi, c'est d'être aligné aussi à soi, à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on vibre, à ce qu'on ressent. Et le chariot nous permet ce succès, ce triomphe, parce qu'on reste aligné à soi et qu'on laisse ni rien ni personne nous détourner de nos objectifs. Mais ça ne vous empêche pas d'écouter les bons conseils, surtout si la personne elle est plus avisée que vous, ou en tout cas avec plus d'expérience, de connaissances au niveau financier et matériel. Avec la maison 3 qui nous parle ben, de vos parents et de vos frères, de vos sœurs. Oh, vous avez la belle carte de l'étoile qui nous parle de foi et d'espoir. Donc ici, votre famille va être protégée contre ben, toutes sortes d'ennuis possibles. Vous allez pouvoir réaliser des projets familiaux qui vont avoir tout le succès que vous désirez. Parce que vous souhaitez l'harmonie, hein, quand même. L'étoile nous parle d'harmonie, de foi, de projets heureux. Ah oui, il va y avoir beaucoup d'opportunités avec ce set de coupe et possiblement que c'est en jasant avec la famille que vous allez trouver. Vous avez 2 fois l'étoile. Wow! Et vous avez aussi l'astre de la lune. Il vous manquait que le soleil. Mais avec le set de coupe, ben, on voit que oui, il va y avoir peut-être beaucoup d'espoir, d'autant plus qu'on l'a 2 fois. On vous dit de vous connecter à votre intuition, de vous laisser guider vers de nouvelles inspirations, parce qu'en quelque part, c'est l'étoile hein, qui allume la petite lumière à l'intérieur de vous, dans votre cœur, de votre intuition. Beaucoup de choix, peut-être en discuter, oser dire ce que vous avez à dire, concernant ces opportunités de la famille qui arrivent vers vous. Et on reconnaît les besoins familiaux, j'ai envie de dire. Peut-être aussi, on reconnaît la naissance. Ben, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir un bébé dans votre famille, ça c'est possible. Mais ça peut être aussi la naissance d'un nouveau projet familial que vous décidez de faire en famille. Et c'est comme si toute la famille au complet le reconnaissait. La lune, c'est les rêves aussi, c'est les aspirations, un peu comme l'étoile, hein? Les rêves qu'on fait, oui, en dormant, mais ça peut faire partie de certains fantasmes. Et de là, faire attention aux illusions, hein? Les fantasmes, faire attention à ce qui n'est pas réalisable. C'est en jasant ensemble, en restant intègre, en restant dans l'harmonie, dans la foi et dans l'espoir que vous allez trouver les bonnes opportunités pour faire naître quelque chose. Oui, naître quelque chose, mais en lien, toute la famille, tout le monde met la main à la pâte. Au niveau de votre foyer à vous, où vous demeurez,
On a la carte de la force, hein, de la confiance en vous, de la vitalité, la force intérieure, le calme, la zénitude, comme j'aime à le dire. Si vous désirez effectuer des changements à votre demeure, on vous conseille de ne pas hésiter. Allez-y, vous avez la force nécessaire pour y parvenir, le courage, peut-être même comme la patience, mais vous avez toute l'énergie, toute la vitalité pour entreprendre peut-être de la rénovation chez vous, faire des travaux majeurs. Ah ouais, parce que là, il y a un élan, il y a comme une idée qui vous arrive, une idée qui vous passionne, qui vous donne envie de faire ces changements. Il va peut-être avoir du conflit par rapport à votre conjoint, à votre conjointe. Et il n'y a peut-être pas la même idée que vous par rapport à ce que vous aimeriez élaborer comme rénovation. Ça va être de vous demander est-ce que ça vaut la peine de faire des sacrifices, de trouver en tout cas un compromis pour faire plaisir aux deux parties, parce qu'ici, avec les poissons, on va en arriver à une entente qui va peut-être vous ramener vers quelque chose du passé avec ce boomerang. Hein? Il y a peut-être déjà eu une idée, il est peut-être arrivé quelque chose de fâcheux ou de bien, que sais-je, mais pour pas multiplier que le boomerang revienne, prenez le temps de bien négocier avec la personne, votre conjoint, votre conjointe, parce que oui, vous avez un élan, une envie, mais de là, vu qu'on avait avec la famille le set de couple, je me dis, demandez-vous encore ici, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est l'ordre du fantasme? Est-ce que vous dépassez les bornes? Mais parce que vous allez être capable quand même d'en parler avec, je dirais, une certaine sagesse. Mais vous allez avoir besoin possiblement de trouver un terrain d'entente. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui veut faire des rénovations majeures, mais aussi avec les poissons, ça risque d'être, va devoir s'entendre sur l'ampleur des travaux, mais quoi qu'il en soit, ça va être enrichissant pour la valeur de la propriété avec les poissons. Au niveau de la maison 5, vos liens affectifs ou avec vos enfants, on vous parle de changement ici avec la roue de fortune. Il peut y avoir de nouveaux liens affectifs qui vont se nouer en 2025. Si vous avez des enfants, ils sont choyés par la vie. Il peut avoir un en particulier, avoir la chance de bien gagner sa vie dans le métier de son choix, puis de bénéficier vraiment d'une belle aisance financière. On vous parle de quoi d'autre aussi? Le 2 de bâton, le 7 d'épée. Vous êtes ici, que soyez un homme, une femme, moi je fais pas de différence, on a de la correspondance. Peut-être est-ce que vous allez correspondre beaucoup avec votre enfant, soit par Internet, téléphone, les textos, les courriels, les compagnies, les face-to-face, peu importe. Mais il y a un changement qui se produit au niveau peut-être de sa carrière. Est-ce qu'il change de cursus ou est-ce qu'il... En tout cas, mais il y a un changement, mais c'est un changement bénéfique qui lui permet de voir toutes les avenues, tous les aboutissements avec ce 2 de bâton hein, qui planifie. C'est comme il tient le monde entre ses mains. C'est à lui ou c'est à elle de vraiment de bien choisir, d'y aller avec réflexion, d'y aller en affrontant les épreuves qui pourraient se présenter. Et possiblement que vous allez être là pour en discuter avec lui, avec elle, pour l'aider à faire son choix, mais pas faire son choix à sa place, mais peut-être lui apporter votre façon de voir, parce qu'ici, il y a comme une planification qui se fait. On regarde attentivement, justement, les chances de s'expandre, et on veut être aussi, on veut affronter les épreuves que ça peut nous apporter. Parce qu'il y a peut-être un détour à faire, c'est peut-être de là l'hésitation, peut-être que votre enfant n'avait pas choisi le bon cursus d'études, là il doit changer, ou s'il a fini toutes ses études, qui est déjà à œuvrer pour une entreprise ou quoi que ce soit, peut-être qu'il a envie de changer complètement de domaine, ça serait possible. Et là, ben, c'est d'en parler avec vous que ça va l'aider, que ça va lui redonner confiance, puis peut-être de voir qu'est-ce qui est le plus serein
au travers de tout ça. Concernant vous, maintenant, votre occupation professionnelle, vos activités au quotidien, vos responsabilités aussi, hein, tout ce qui vous incombe, avec la maison 6, vous avez la lune qui nous parle beaucoup. On est vraiment encore dans les émotions, on est dans les intuitions, mais il y a peut-être ici un événement heureux qui est à prévoir très bientôt. Il va y avoir beaucoup d'activités dans votre vie quotidienne. Avec cette lune, oh, puis les choses vont se mettre à s'activer. On a le 9 d'épée. Ici, on avait deux cartes qui ont voulu venir. On a le cœur et la chance et l'hérédité. Voyez-vous, l'hérédité qui revient dans le fond que vous aviez dans la maison qui vous concerne, votre maison à vous, la maison du choix, du potentiel, de ce qu'on a en tête. Donc, ici, beaucoup d'événements heureux qui semblent se bousculer avec ce 8 de bâton. Les choses s'accélèrent. Si ça stagnait au niveau du travail, ben là, ça va comme se mettre un peu plus en route. Les choses vont se mettre à s'activer davantage, soit au travail ou soit dans votre vie quotidienne. C'est sûr qu'il y a un peu d'inquiétude, il y a un peu de peut-être des anciennes blessures, mais en prenant conscience, hein, voyez-vous, on vous dit, je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer, afin de les accepter, parce que c'est sain, en quelque part, d'avoir des inquiétudes, d'avoir des doutes, d'avoir... Mais le 9 d'épée suppose que peut-être que vous grossissez un petit peu trop le problème. Il va suffire de le ramener à sa juste valeur par amour pour vous-même. Et c'est comme s'il y avait un coup de pouce, hein, la vie, ben c'est un coup de pouce, encore une fois, de votre lignée familiale, de tout ce que vous avez d'hérédité, de traditionnel, mais c'est ça qui va vous permettre de vous accroître, de vous expandre. Mais on vous parle ici de passion, de cœur, j'ai envie de dire encore le cœur, l'intuition, hein, d'écouter vraiment vos réels besoins. Sans trop vous inquiéter. On peut parler aussi de voyage à l'étranger en prenant l'avion avec le 8 de bâton où vous recevez peut-être une nouvelle, un message, soit en lien avec vos activités au quotidien, vos responsabilités de la vie ou de votre occupation professionnelle, mais regardez-les bien en face, essayez de les... C'est un peu ça aussi la lune, hein? C'est d'aller voir nos parties sombres, nos blessures, pour pouvoir les transformer, pour les amener vers la lumière. Parce que tout le monde, on en a des parties sombres, on a des défauts, hein? On a tous des parties sombres. On a toutes des parts de nous, parfois, qu'on aime moins que les autres. Mais en prenant le temps de les regarder, ça vous apprend à mieux vous connaître. Ça vous permet à ce moment-là de les mettre en lumière, puis déjà, on dirait que c'est moins grave, puis que vous allez leur redonner leur vraie valeur au lieu de les expandre, puis peut-être d'arrêter de vous dévaloriser, puis d'avoir peur, la peur d'avoir peur un peu, le 9 d'épée. Donc, prenez conscience de vos inquiétudes, elles sont là, elles existent, mais ne les laissez pas vous empêcher d'avancer. Avec la maison 7, qui est la maison des conjoints et des partenariats, oh, il y a quelque chose de solide ici. Si vous êtes en relation, on parle que votre conjoint ou votre conjointe, ben, c'est quelqu'un qui est capable de s'affirmer dans la vie et que votre union actuelle, ben, elle va être stable et durable. Sinon, ben, ceux qui sont célibataires, que probablement que de grandes chances, en fait, que votre prochaine relation soit stable aussi et durable et que votre conjoint, votre conjointe aime vraiment prendre sa place. C'est une personne qui ne se laisse pas influencer ni manipuler par qui que ce soit, probablement même pas par vous-même. Mais c'est quelqu'un qui est responsable, qui fait des actions réfléchies, parce que c'est quelqu'un qui est leader, hein? C'est en dedans de lui, c'est en dedans d'elle, de mener à bien ses troupes. De quoi est-ce qu'on vous parle d'autre? Wow! De la reine d'épée, du 6 de coupe.
de l'ours et de la sexualité. Ben, on parle ou de, oui, de sexualité, puis même de ce côté-là, ça va bien, en union amoureux. Si on est dans plutôt dans les associations professionnelles et les partenariats d'affaires, bon, on parle plus ici à ce moment-là de passion, mais avec l'ours polaire, on parle de puissance et de pouvoir. Donc, vous avez un certain pouvoir, une certaine puissance concernant votre passion. Le 6 de coupe peut nous parler de l'enfant intérieur, de, encore une fois, de se connecter à nos émotions, à ce qui vous procure de la joie. N'oubliez pas qu'on vous parlait dans votre maison de vos propres réels besoins, de vos réels désirs. Et en plus, vous avez la reine d'épée, donc, qui est perspicace, qui a beaucoup de discernement, qui est juste, hein, qui est honnête, elle ne se voile pas la face, donc vous allez être capable. Vraiment, c'est un très beau jumelage, l'empereur et la reine d'épée. Ici, de l'autorité, il y en a, on prend sa place, on s'affirme, on se fie possiblement à ce qu'on a vraiment envie. On prend toute la puissance, dans le fond, et le pouvoir de nos envies avec passion. On est animé vraiment très fort, mais en même temps, on a soif de justice, de justesse, d'équilibre, mais on avance pour soi. Hein. On avance vraiment pour soi avec la reine d'épée, mais en toute justice. Avec la maison 8, qui est la maison de la mortalité, des choses qu'on devrait laisser derrière soi, mais aussi les argents extérieurs, c'est-à-dire, ça peut parler d'héritage, ça peut parler de gagner au loto, ça peut être un retour d'impôt, ça peut être un retour aussi d'avoir payé trop d'administration, soit bancaire ou de quelques administration qui peut s'agir. Ici, avec le battleur, il peut avoir peut-être une maladie ou une opération qui est à prévoir, mais pour l'un de vos proches dans votre vie, quelqu'un qui est important pour vous, c'est pas nécessairement quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Et c'est tout votre soutien moral qui va aider cette personne-là et qui va être sollicité par vous pour l'aider. Mais en même temps, avec le battleur, on parle d'un nouveau départ, d'un savoir-faire, que vous avez tout à l'intérieur de vous pour régler certains problèmes. Ah oui, parce qu'ici, avec le 6 de bâton, on parle de succès. On a notre cavalier de bâton, on a la croix et on a la culpabilité. Avec le 6 de bâton, on vous parle de réussite, de succès, mais reconnu par vos efforts. Donc, vous avez probablement aidé quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui est important, puis vous l'avez fait avec, j'ai envie de dire, avec joie, avec enthousiasme d'une certaine façon. Vous étiez comme content, contente, heureux, heureuse, oui, d'aider quelqu'un, de l'amener peut-être plus loin. Ici, la croix, ça peut être autant pour moi une bénédiction que un sacrifice, peut-être que c'est une forme de sacrifice que vous avez fait d'aider cette personne-là, de lui apporter, j'ai le sentiment, une certaine morale, de l'attention. Je veux pas regarder la croix au niveau religieux, mais c'est quand même d'avoir de la compassion. Pour moi, c'est aussi, je sais pas pourquoi, mais ici, elle me fait penser à la Croix-Rouge, peut-être parce que la croix est rouge. Donc, vraiment, votre envie, c'est d'aider cette personne-là, de lui apporter le meilleur de vous-même, votre soutien, votre attention, votre compassion aussi. Et la carte de la culpabilité, peut-être que vous vous sentez coupable de quelque chose par rapport à cette personne-là. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous l'aidez autant? Mais ça peut être de se sentir, d'avoir des certains reproches, comme un mal-être. Hein, je sais pas, mais il y a quelque chose ici qui vous fait vous sentir pas tellement bien. Comme si vous vous en vouliez de quelque chose, d'avoir fait ou de ne pas avoir fait. Donc là, vous le faites. Puis vous le faites avec plus d'enthousiasme.
en vous laissant inspirer, en vous laissant peut-être guider par l'univers, j'ai envie de dire, avec cette idée de croix. Mais ça va être un succès parce que vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience, puis j'ai le sentiment que ça va venir au fur et à mesure, au bon moment. Vous n'aurez pas besoin de le réfléchir, de le penser, de le prévoir. C'est comme ça va se faire tout seul au fur et à mesure pour vous aider à aider cette personne-là parce que vous partez d'un bon sentiment en quelque part avec cette fameuse croix. Au niveau de la maison neuve, qui est la maison de la justice, des voyages aussi, des sciences occultes, de vos dons, de vos talents, on a ici le pendu. Il y a peut-être vous ou un membre de votre famille qui risque d'avoir des problèmes avec la justice. Vous pourriez peut-être même perdre ce procès. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais on va aller voir plus loin. Bon, on a le 10 de coupe. Ça vient aider pas mal. On a la lune. Vous êtes là, vraiment, puis l'amitié. Ben, peut-être que vos amis, votre entourage va vous aider à faire face à cette épreuve. Voyez-vous, la lune qui dit « Je transforme mes doutes et mes peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que je souhaite. » Je vous dirais de ne pas nourrir vos doutes et vos peurs. Au contraire, nourrissez vos envies, vos désirs. Parce qu'ici, le 10 de coupe, c'est un souhait réalisé. Donc, ça va peut-être se passer beaucoup mieux que vous le vouliez, mais à condition de nourrir, comme je dis, vos pensées positives plutôt que de nourrir vos pensées négatives. Parce que vous savez, hein, l'univers, elle ne fait pas de différence, elle est neutre, elle ne fait pas de différence entre le positif et le négatif. Si vous nourrissez ce qui est négatif, vos peurs, vos doutes, ben peut-être que c'est de là que vous pourriez perdre ce procès-là. Pour ceux qui ont quelque chose en procès, et que vos amis vont vous aider à passer au travers d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'après, vous allez festoyer, tout le monde est souriant, tout le monde est content. Mais chassez vos doutes, vos peurs, changez-les, tournez la médaille de bord, mettez ça en positif, mettez ça en confiance. Dites-vous que vous êtes en train d'apprendre quelque chose, mais il y a un beau souhait réalisé ici avec le 10 de coupe, qui est aussi la petite maison dans la prairie, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est la satisfaction, c'est la bonne communication, la bonne entente, l'entraide. Tout le monde met la main à la pâte. Fait que j'ai le sentiment que peu importe la façon que ça va se produire, ça va être bénéfique, ça va vous apporter quelque chose, c'est certain. Avec la maison 10, qui est la maison de votre destinée pour 2025, c'est d'ailleurs la maison la plus importante de la roue parce qu'elle dure toute l'année et elle peut même aller beaucoup plus loin. Ah, vous avez la tempérance, ça c'est très encourageant, c'est une très belle carte. Positive, hein, la tempérance qui est dans le calme, la patience, la modération, la bonne entente. Votre destin, dans le fond, s'annonce vraiment heureux, harmonieux, avec beaucoup de sérénité. Donc, profitez-en. Ça va être une année relativement calme, voyez-vous, malgré ici peut-être, pour certains, quelque chose. En tout cas, si c'est pas devant la justice, c'est devant une certaine administration, mais vous allez passer au travers de meilleure façon que vous le pensez, je pense, même si vous perdez, j'ai le sentiment que vous allez être quand même gagnant. Donc ici, avec la tempérance pour votre destin, wow, voyez-vous le 3 de coupe, vous allez festoyer, suivre vos intuitions pour traverser tous les obstacles. Puis tout ça, ça va vous permettre de grandir. Pour moi, avec la maison ici, ça va vous permettre de grandir, d'évoluer, de vous stabiliser, de vous ancrer. J'ai le sentiment qu'en 2025, elle va vous apporter beaucoup. Mais suivez votre intuition. Hein? J'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. Encore une fois, on vous en parle. Et c'est ça qui va vous rendre heureux, heureuse, que vous allez être dans le bonheur, que vous allez avoir envie peut-être même de festoyer plus qu'à l'habitude avec vos amis, parce que peut-être vous vous rendez compte qu'à un moment donné, c'est beau travailler, se responsabiliser, pardon,
faire face à nos responsabilités, tout ça. Mais maintenant, on a besoin aussi de se ressourcer. C'est aussi important l'un que l'autre. Il y avait quelque chose qui m'était venu en tête que je voulais vous dire et que j'ai perdu en cours de route parce qu'on vous parle beaucoup de votre intuition. Ça va être, j'ai l'impression, majeur pour vous durant votre année 2025 d'écouter votre intuition. Votre intuition va vous aider aussi à traverser certaines épreuves, certains obstacles de la vie, mais c'est drôle, hein? Moi, je le vois comme de la solidité sur de la solidité. Vous allez devenir solide comme une montagne. Vous allez vous ancrer davantage à vous-même, comme on a vu tantôt en rapport avec ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. Ça va être beaucoup plus cohérent, ça va être beaucoup plus aligné, beaucoup plus enraciné. J'essaie de retrouver mes peines perdues, ça va revenir si ça a à être dit. Ça arrive parfois, ma pensée, elle a été plus vite que ma parole. Avec la maison 11, la maison de la vie sociale, de votre entourage, de vos amis. On a les amoureux, superbe carte. Il y a une nouvelle rencontre amoureuse pour certains d'entre vous où il y a un choix sur le plan affectif qui pourrait se présenter pour un ou pour une amie. Hein. Soit, dans le fond, c'est de rencontrer soit au niveau affectif amoureux ou ça peut être de nouveaux amis, d'autant plus quelqu'un qui va prendre de plus en plus d'ampleur peut-être dans votre vie. Le 9 de coupe, le souhait réalisé, wow, le magicien, le cercueil et l'étranger. Ben pour moi, déjà ici, c'est peut-être que vous allez sortir de votre cocon, vous allez sortir de votre petit monde pour aller vous ouvrir vers l'étranger, peut-être vous ouvrir vers des personnes qui viennent de l'étranger ou même pour voyager. Parce qu'avec le magicien, encore une fois, vous l'aviez hein, ici dans la maison 8. Hein, je prends conscience de mes compétences, je m'en sers pour me lancer dans de nouveaux projets, peut-être des nouveaux projets avec des amis, un projet amical à faire peut-être en groupe, mais c'est la satisfaction personnelle au niveau des amis. On a des bons amis, ça va bien. Et peut-être que votre cercle social va s'agrandir si ce n'est pas le cercle amoureux. Au niveau de la maison 12, la dernière et non la moindre, ben wow! Vous finissez avec le soleil. Vous ne pouviez pas terminer mieux parce que c'est la maison de la santé, des épreuves, j'aime mieux dire les défis. Aussi parfois de certaines choses qui peuvent nous être cachées, mais avec le soleil, on comprend que les choses vont s'éclairer. Donc, il n'y a aucun souci. Hein? Déjà, au côté de la santé, il n'y a pas de souci à se faire avec cette merveilleuse carte du soleil. Mais moi, j'ai le sentiment que vous allez... les choses vont s'éclairer, hein, je vous le disais tantôt, les choses vont comme s'éclairer au fur et à mesure. Vous n'aurez pas vraiment d'efforts à faire parce que vous avez votre lignée familiale qui est avec vous pour vous aider. Ici, le soleil, ben c'est l'épanouissement, hein, c'est vraiment le bonheur, la joie. On a la justice, la joie en toute équité. Oh, avec l'impératrice, les choses vont grandir, vont croître. Je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. Oui, parce que l'impératrice parle d'exprimer sa créativité, mais c'est une carte aussi d'abondance, c'est une carte de croissance, de prendre des risques, mais des risques calculés, peut-être en parlant autour de vous avant d'agir pour voir les gens comment eux, ils voient ça, comment ils le comprennent. Ça va vous permettre de prendre des risques mais en ayant beaucoup d'informations, plus que si vous vous étiez fié juste à votre connaissance, à vous. Ça ne veut pas dire d'abdiquer puis de faire selon ce que les gens vous disent, mais au contraire, c'est qu'en vous informant, en allant communiquer de certains de vos projets, mais ça peut vous apporter d'autres avenues, d'autres ouvertures, puis de faire des choix ben, beaucoup plus éclairés parce que vous allez être mieux informés, puis là, vous en allez plus vers la croissance, de l'expansion, en toute justice, en toute équité, sans nuire à qui que ce soit avec cette carte
de la justice. On va aller voir maintenant avec le Yi King, qu'est-ce que le présent vous réserve. Donc, je dois calculer avec pour le triangle ici, le soleil 19 plus le battleur 20 et 11 avec la force qui nous donne 31. Quelle est la carte numéro 31? C'est la carte de la demande en mariage. Ce message est un présage heureux. Il annonce une attirance réciproque basée sur la complémentarité et vous prédit une union réussie. Donc, soit que vous êtes déjà en relation, mais déjà avec l'empereur, on a vu que c'est une relation qui est solide, qui est stable, qui est sur un socle, vraiment. Puis ici, on vous parlait d'une nouvelle rencontre. Donc, super. Vos liens affectifs ou professionnels seront de bon augure. Demeurez ouverts aux influences bénéfiques qui vous entourent. Restez ouverts aux gens qui s'approchent de vous pour avoir quelque chose de vraiment intéressant parce qu'effectivement, autant au niveau des conjoints que de les partenariats d'affaires, c'était de bon augure et même dans la maison des amis, des connaissances, d'un accroissement au niveau social, avec la carte de l'amoureux, c'est très favorable aussi. On va aller voir maintenant pour le futur. Donc, ça, c'est pour bientôt. Peut-être est-ce que vous l'avez déjà rencontré ou vous allez la rencontrer. Peut-être qu'il y en a qui vont faire leur demande en mariage ce Noël au jour de l'an, pourquoi pas. Avec le futur, on additionne bien sûr le triangle du futur. On a le chariot, le 7, la lune 18, ce qui nous fait 25, plus 14, ça nous donne 39. Donc, la carte 39, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous parle d'obstacles dans votre futur. OK, qu'est-ce que ça dit? Vous vivez une difficulté qui vous est impossible d'affronter pour l'instant. Ce n'est pas le hasard qui vous a placé dans cette situation. Prenez le temps de réfléchir à vos actions et découvrez quel est le comportement devant être corrigé pour régler le problème. Profitez de cette expérience difficile pour en tirer une leçon. C'est sûr que je ne peux pas m'empêcher de penser ici qu'avec le pendu, il y en a certains qui vont peut-être se retrouver devant la justice ou en tout cas quelque chose d'administratif, mais d'assez important et de significatif pour vous. Sinon, au cours de l'année, il va y avoir des leçons, peut-être la déconstruction de la maison Dieu, mais qui était vraiment pour aller chercher beaucoup mieux dans votre vie, beaucoup plus de stabilité, mais d'en tirer leçon en quelque part. Ça nous dit pas si ça se termine de belle façon ou pas, mais ça nous dit de prendre le temps de réfléchir à vos actions. Vous le savez maintenant, vous êtes prévenus, donc faites attention au courant de l'année des décisions que vous prenez et de ce que vous choisissez de faire pour essayer de contourner cet obstacle, de le traverser sans en subir les conséquences, mais en tirant une leçon de l'avoir fait avant, d'avoir été attentif, d'avoir été vigilant. Je sais, ça ne sera pas toujours facile, mais quand vous allez être devant des éventualités importantes, significatives dans votre vie, peut-être de vous arrêter puis de prendre le temps de bien réfléchir avant de prendre une décision, parce qu'on vous demande ici de rester calme, de rester patient, de ne pas vous précipiter. C'est exactement ça, la tempérance, pour être dans la bonne entente. La tempérance, c'est vraiment dans la maison 10, donc la maison de votre destin. Ça, on vous le demande, là, de ne pas vous précipiter. En tout cas, on vous le conseille de ne pas vous précipiter dans ce que vous allez entreprendre en 2025, mais en général, vous avez eu de très belles cartes, il y a des beaux changements, il y a des choses intéressantes qui arrivent pour vous et j'espère que vous avez apprécié et que ça vous a plu. Si vous aimez ma façon
de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux. Je suis très heureuse de vous accueillir parmi nous. Pour vos likes aussi et vos commentaires que je gardais pour la fin, parce que bien sûr, c'est ce que je préfère. Ça me permet de voir, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce tirage, qu'est-ce qui fait du sens pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser ou peut-être ce qui vous inquiète le plus, pourquoi pas de partager ça. Moi, vraiment, j'ai un grand plaisir à vous lire, donc je veux vous en remercier parce que ça me démontre aussi à quel point vous avez de l'intérêt pour la chaîne. Ça me parle de votre présence et de votre fidélité. Donc, pour tout ça, merci, merci, merci. Je profite aussi de cette période pour vous souhaiter à l'avance, bien sûr, un magnifique temps des fêtes. Si vous êtes en congé, je vous le souhaite pour cette période. Prenez le temps de vous amuser, mais aussi de vous ressourcer pour entrer dans l'année 2025 toute pleine de vitalité, tout à fait ressourcée, enthousiaste, puis avec plein d'énergie. Et bien sûr, je vous souhaite la santé en tout premier lieu, l'amour, la joie, le bonheur et plein de bénédictions pour vous. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.